Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, je viens vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu du pouvoir créateur. Parce que j'ai eu pas mal de messages, cette semaine j'étais en formation à Biarritz et d'ailleurs je fais un coucou, j'embrasse Ivanka, Benjamin et Richard, j'espère que vous allez bien et je vous remercie pour cette belle formation que j'ai pu partager avec vous. Voilà, c'est le petit coucou du début de vidéo. Oui, alors je voulais vous faire une vidéo sur le pouvoir créateur parce qu'il s'est passé des choses durant cette semaine, comme tout le temps, il se passe tout le temps plein de choses. Mais les messages étaient assez forts par rapport au pouvoir créateur. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur les 3 jours arc-en-ciel, on vous avait parlé des énergies qui étaient de plus en plus puissantes, mais à un point où on verrait dans la matière nos pensées, nos émotions, nos énergies, etc. Donc finalement, là je vois, en tout cas je ressens et je frissonne très fort quand je vous dis ça, que ça commence à venir, ça commence à être vraiment puissamment présent dans la matière. Donc je voulais canaliser pour vous des petits messages. Alors je m'excuse aussi, il y a encore beaucoup de pluie aujourd'hui, donc je suis dans ma véranda, donc ça fait du bruit, donc excusez-moi par avance, je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre. Mais je voulais canaliser des messages pour vous parce que dans les messages que j'ai eus pour moi en tout cas, on m'a dit vraiment de prendre en compte finalement la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos énergies. Parce que la matrice est en train de casser, est en train d'exploser. Moi c'est vraiment ça que j'ai, c'est vraiment une explosion. Et ce qui fait que comme je vous disais, il y a beaucoup de révélations qui arrivent et qui vont arriver de plus en plus au niveau collectif, mais aussi surtout en individuel. Donc beaucoup de révélations à soi-même, que ce soit dans les émotions. Donc par exemple des choses que vous avez voulu maintenir profondément cachées en vous et au final ça revient, ça ressort et des choses que vous avez cru guérir, pacifier et finalement ça revient pour vous dire au fait c'est encore là, il va falloir que tu ailles voir ça. Des choses aussi par rapport à des révélations à soi-même dans la créativité, la création. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir des évidences, vous allez avoir des vérités. Donc ce qu'on me dit c'est vraiment saisissez toutes ces opportunités pour justement là, votre âme vous appelle à être ce qu'elle doit être. Que ce soit aussi bien dans les blessures, c'est-à-dire que le but c'est pas d'être la blessure évidemment, mais c'est surtout comme je vous disais dans la vidéo de la libération des âmes, c'est vraiment d'être dans... je suis partie à canaliser, ça y est, mon corps s'anime. De toute façon, vous le voyez, quand mon corps s'anime, c'est que c'est parti. Mais vraiment, que je reprenne le fil, excusez-moi. Vraiment, c'est vraiment, là on pousse, c'est comme si on poussait à dépasser l'ego. C'est vraiment ça. L'ego, finalement, était maintenu par cette matrice, c'est-à-dire que cette matrice, c'était le monde dans lequel on vivait avant, l'ancien monde. Comme je vous disais, c'est fini, c'est acté, c'est ce qu'on appelle du passé, même si le passé n'existe pas, mais on va dire on le laisse derrière nous. C'est vraiment, on va dire que ce qu'on me dit, c'est que c'est pas... Le passé, on va dire, c'est encore juste de l'utiliser pour qu'on puisse avoir un repère. Là, on est vraiment dans la transition, mais énergétiquement, on me dit, il faut plus se positionner en regardant le passé ou en s'accrochant au passé. C'est surtout dans ce sens-là. Pour vous donner un exemple, par exemple, je sais pas, je vais vous dire, j'ai vécu une blessure il y a 1 an et au final je me dis oui, je m'accroche, je m'en souviens, je m'en rappelle, elle existe encore dans mon présent. Donc finalement c'est là où on veut vous dire que le passé n'existe pas parce que c'est quelque chose qui existe encore dans le présent. Ma blessure est encore présente aujourd'hui. Donc c'est pas une blessure passée, c'est une blessure présente. Et c'est pour ça qu'on veut vous faire aller voir ça, qu'on veut nous faire aller voir ça. Voilà. Donc pour vous parler un peu du pouvoir créateur, qu'est-ce qui se passe finalement? Ce qu'on me dit, c'est dans le pouvoir créateur, c'est vraiment déjà ce qu'on me dit, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que vraiment prendre en considération que là, il va falloir qu'on se responsabilise sur notre pouvoir de création parce que les énergies sont très fortes. Il n'y aura plus de limites énergétiques, comme si je voyais qu'avant il y avait un couvercle sur tout le monde.
c'est ce système de la matrice. Tout le monde était retenu pour empêcher l'évolution énergétique, l'évolution vibratoire des personnes. Et vu que le couvercle est parti, ce qui se passe, c'est que tout remonte. Mais ce qui est très bien parce qu'on augmente tous en vibration, on est tous poussés à augmenter en vibration pour s'aligner aux énergies de la Terre, parce que la Terre y participe aussi. Mais en même temps, comme je vous disais, ça remonte aussi des blessures. Et c'est là où il faut dépasser l'ego pour nous permettre d'évoluer et de créer. Et donc le pouvoir créateur, déjà comme je vous disais, il y a le pouvoir, c'est reprendre son propre pouvoir. Et reprendre son propre pouvoir pour créer ce qu'on a envie de créer. Donc ce qu'on a envie de créer, c'est propre à chacun. C'est vraiment très individuel, mais en même temps, c'est pour être en lien, c'est pour être en harmonie également dans le collectif. Alors pour vous donner déjà un peu les informations que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'un coup, déjà on me dit qu'il faut accepter qu'il y ait de l'ombre et de la lumière. Et ça au niveau individuel, dans chacun de nous, mais aussi au niveau collectif. Parce que s'il n'y avait que de la lumière en nous, ou que de la lumière dans le collectif, ce qu'on me dit c'est qu'on s'ennuierait, on n'évoluerait pas. Et finalement, tout serait tout beau, tout rose, etc. Et donc au final, il n'y aurait jamais d'effet miroir pour nous apprendre à nous-mêmes et pour nous apprendre en collectif. Donc on me dit qu'il faut toujours un équilibre, comme il n'y aurait que de l'ombre, l'ombre ne pourrait pas se nourrir de quelque chose. Donc au final, elle mourrait, s'éteindrait aussi. Donc ce qu'on me dit, c'est qu'il faut toujours un équilibre, mais il faut surtout accepter, se responsabiliser de notre propre équilibre. C'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, comment j'ai envie de me positionner pour ma propre vie, pour ma propre essence. Et là, 2023, c'est l'année où il faut qu'on se positionne pour soi, avec soi-même, pour pouvoir créer dans le collectif. Parce que si on n'est pas aligné avec soi-même, vu que là les intensités énergétiques sont très puissantes, finalement si par exemple, je sais pas, je me mets dans un projet mais c'est pas aligné avec moi, je vais avoir l'effet boomerang tout de suite. Et donc au final ça veut dire que je ne m'étais pas écoutée à la base parce que ça ne résonnait pas en moi et j'ai voulu faire plaisir, donc le collectif va aussi me le relancer. Et il faut bien comprendre aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'on est tous liés les uns aux autres. Donc si par exemple, ce qu'on me dit, c'est que si par vos intentions, vous êtes dans l'ego, vous êtes dans les peurs, vous êtes dans la colère, etc., faites attention à ce que vous allez poser énergétiquement. Parce que involontairement ou volontairement, vous allez poser une intention sur quelqu'un, sur quelque chose, et finalement cette intention va se créer aussi dans la matière. Donc on me dit, soyez très vigilants à tout ce que vous allez créer. Ça peut être extrêmement magnifique si c'est fait avec le cœur, si c'est fait avec des intentions, on va dire, lumineuses pour vous-même. Parce qu'il y a un tel pouvoir créateur que ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a aucune limite et il y a tous les champs des possibles pour cette année à faire ce que vous avez envie de faire, sans limite. Mais ce qu'on me dit, c'est que la seule limite que vous pourrez avoir, c'est avec vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui vous allez vous limiter en fonction de vos peurs, en fonction des choses qu'on ressasse. La petite voix qui vous dit, par exemple, je ne suis pas capable, ou alors non, mais il y a ça qui me retient. Enfin voilà, on me dit ce sont des fausses excuses. Et on me dit justement, là on pousse, le challenge c'est de pousser à dépasser l'ego, tout ce qu'on a appris avant, pour qu'on puisse se rendre compte à quel point il y a tous les champs des possibles pour cette année. Donc ce qu'on me dit, c'est vraiment focalisez-vous sur ce que vous avez envie et ce qui fait vibrer votre cœur à l'intérieur, parce qu'on me dit il y aura tout le champ des possibles, mais pour ça il faut être totalement aligné avec soi-même. Sinon c'est comme si le pouvoir créateur va être complètement dissonant et ça va vous revenir en boomerang de façon pas très agréable. Et c'est là où on vous parle aussi avec de nombreux confrères et consoeurs sur le fait que c'est le grand temps des révélations, c'est-à-dire c'est une révélation à soi-même, mais dans ce que vous allez poser dans la matière, là vous allez voir et on va voir, on ne peut plus cacher ce qu'on a posé comme intention. Donc c'est là où voilà, on sera dans l'effet où ça va se matérialiser et donc on ne pourra plus cacher ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc si par exemple, je vous donne un exemple, mais si quelqu'un dit oui je souhaite le meilleur pour cette personne, mais qu'au fond d'elle, elle a des énergies de colère, de jalousie, etc. Elle se sent trahie par cette personne, mais qu'elle dit
l'inverse de ce qu'elle est, bah finalement ce sont les énergies qui posent la situation. Et donc, on va voir que ça va pas être terrible de ce qu'elle a posé. Ce sera des énergies de colère et ça va se matérialiser. Donc, elle va poser quelque chose sur la personne et cette personne-là va ressentir sa colère, va ressentir concrètement que cette personne-là est pas franche, pas sincère avec elle. Donc, vous allez voir de plus en plus de coïncidences aussi, ce qu'on me dit. Vous allez par exemple avoir un message le matin, l'après-midi il y a quelque chose qui va se passer en lien avec ce message du matin, le soir il va y avoir une revalidation encore du message du matin. Vous allez voir que ça va aller très très vite. Et là finalement, c'est parce que dans vos énergies, il y a une conscientisation de quelque chose et hop, c'est comme si l'énergie posait les choses directement dans la matière. Et on me dit ça va être de plus en plus fulgurant. Donc on me dit à vous de voir ce que vous avez envie de poser dans la matière. Voilà. Ok, et on me dit c'est le temps de tous les possibles, donc c'est le temps de rêver, de créer, faites la liste de tout ce que vous avez envie de créer qui vous tient à cœur et on me dit vraiment allez-y, foncez, là c'est vraiment le temps pour tout. On me dit aussi que c'est le temps du grand nettoyage, hein. C'est comme je vous disais, finalement il y a tout qui remonte aussi à la surface au niveau des énergies, des émotions, de ce qui n'a pas été guéri, de ce qui n'a pas été, on va dire, pacifié, etc. Donc on me dit c'est aussi le temps du grand nettoyage. Donc vous pouvez être aussi nombreux à être fatigués, à être lessivés. Je vois qu'il y a des personnes qui baissent les bras, mais on me dit ne baissez pas les bras, c'est normal, c'est juste que ça remonte. C'est juste le temps où vous intégrez de nouvelles énergies. Donc pour cela, il faut que ça remonte pour que ça puisse être libéré. Donc on me dit vivez vos émotions, vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier parce que vous n'en pouvez plus, criez. Mais la seule chose, c'est vraiment faites attention à ce que vous posez, pas ce que vous ressentez sur l'autre. Parce que là, à ce moment-là, vous vous déresponsabilisez de vos propres émotions en les posant sur l'autre. Et ça risque de vous revenir en pleine face parce qu'à un moment donné, il va falloir que ce soit vous qui gériez vos propres émotions, ce qu'il faut libérer. Donc on me dit, n'attendez pas à ce que ce soit l'autre qui libère pour vous les émotions que vous avez. Voilà. Et on me dit la pensée créatrice, le pouvoir créateur est hyper puissant chez les enfants, chez les adolescents. C'est j'allais dire extrêmement puissant. Donc il y a tout le champ des possibles aussi, ce qu'on me dit pour les enfants. À partir du moment où les enfants ont leur cœur vibre très très fort, très puissamment, il suffit que vous touchiez un peu leur cœur dans le sens où... alors dans le sens positif comme négatif, on me dit que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si vous touchez leur cœur, par exemple, qu'est-ce que tu as envie de vivre cette année? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Et là, vous voyez votre enfant qui a son cœur qui s'ouvre en grand, il a des étoiles dans les yeux en vous parlant de quelque chose. Et ben hop, voilà, c'est des choses que vous pouvez amener... vous pouvez amener votre enfant à créer dans ses énergies une possibilité si vous mettez l'intention que ce soit possible aussi. Voilà. Et comme l'inverse, si par exemple, voilà, vous déposez des émotions à votre enfant, ça risque de vous revenir en boomerang sur le fait que votre enfant va vous renvoyer cette émotion de façon décuplée parce qu'ils sont puissants. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le pouvoir créateur avant de prendre mes petites cartes? Beaucoup de choses. Mais on me dit que je ferai ça en fait au moment où ce sera... plus dans le vécu, parce que là je vous en parle, mais ça va être je vois que ça va être de plus en plus puissant, de plus en plus exponentiel, le ressenti et l'intensité énergétique entre les personnes et vis-à-vis de soi-même. On me dit vraiment, gardez le cap sur vos désirs, vos objectifs de vie, vos objectifs de création. Gardez le cap parce que comme je vous disais, vu qu'on est aussi dans une période de grand nettoyage, c'est comme si je voyais que il y a plein d'émotions qui arrivent et en même temps il y a plein d'envies. Et c'est comme si c'est pas facile de se positionner parce que ça remue et en même temps on a envie d'aller de l'avant, mais il y a le passé qui revient, et etc. etc. Donc on me dit finalement gardez en vue vos objectifs parce que c'est comme si ça allait être votre ligne directrice. Et ok, il y a des émotions qui arrivent, je reste sur ma ligne, mais en même temps, je vais voir ce qui se passe. Je me repose si j'ai envie de me reposer, je pleure si j'ai envie de pleurer, etc. etc. Et après, zoup, je vois que ça part.
et je continue. Et puis il y a d'autres choses qui vont peut-être arriver. Je vais rencontrer des personnes qui vont me faire effet miroir. Ok, j'accepte. Est-ce que ça change ma ligne directrice? Si c'est oui, hop, ces personnes-là, je les écarte. Si c'est non, eh ben on fait un petit bout de chemin ensemble. Et puis on lâche prise sur le fait que, voilà, on mette des intentions de il faut que ça marche, etc. On me dit vraiment, faites attention aux intentions que vous mettez justement. Parce que même dans une relation, ce qu'on me dit, c'est que si vous mettez une intention, par exemple, je veux que ça marche, j'ai besoin de cette personne, etc., c'est que vous comblez un manque à l'intérieur. Si vous avez envie que ça marche en fonction d'une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que vous rentrez dans une dépendance. Et on me dit, faites attention parce que l'intention peut être puissante et le pouvoir créateur aussi. Donc, à un moment donné, vous aurez un effet miroir sur ce que vous avez à travailler par rapport à ça. Donc on pousse clairement cette année à retrouver la souveraineté. Et c'est pour ça que je vous parlais de la libération des âmes. Hop, c'est bon, les âmes se libèrent. Les âmes peuvent créer, on va dire, de façon beaucoup moins filtrée, beaucoup moins conditionnée. Mais par contre, vu que c'est quelque chose où voilà, c'est tout nouveau, c'est puissant, on peut perdre aussi nos repères. Donc vraiment, maintenez cette souveraineté. Vraiment, c'est vous qui savez ce que vous avez envie et ce qui vous fait du bien. Voilà. Ok, bon, alors, allons voir. J'ai pris l'oracle des lumineuses, le petit l'oracle du petit colibri, pardon, et l'oracle bestiaire du chaman. Alors, on va voir les petits messages par rapport au pouvoir créateur. Je vais d'abord commencer par les lumineuses. Allez, pour le pouvoir créateur, s'il vous plaît, pour 2023. Allez, hop. Zoup. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? On va voir. On dit surprise. Ok, on dit le dos du deck. Bon, alors. Ok, alors, on me parle de la sage déjà en dos du deck et en même temps on me parle de la joueuse. La sage et la joueuse en dos du deck. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit jouer avec la vie, jouer avec tout le champ des possibles. C'est comme si reprenez votre âme d'enfant. Reprenez cette insouciance, voyez les choses avec un nouveau regard, comme si vous étiez un enfant et vous regardez les choses pour la première fois. Comme si vous rentrez dans un magasin de jouets et waouh, il y a plein de choses partout qui vous attirent, etc. Donc on me dit ça, la joueuse, c'est vraiment retrouver votre âme d'enfant. Vous reconnectez à votre enfant intérieur, ça c'est très très important. Parce que c'est comme si je voyais qu'en se reconnectant à son enfant intérieur, vous pouvez écouter votre enfant intérieur de ce qu'il a vraiment envie. Là, maintenant, tout de suite, et hop là, on envoie le pouvoir créateur de « je veux avoir ça ». Et donc ce qu'on me dit, la sage, pourquoi la sage? Faites preuve de sagesse dans le sens où reconnectez-vous aussi au savoir, à la connaissance des anciens. C'est comme si on me disait que là finalement on veut cette ébullition, on veut retrouver cette ébullition de l'enfant, ce pouvoir créateur de l'enfant, cette puissance de l'enfant, mais tout en étant dans le côté où comment dire, ce que je vois par exemple que on va avoir de nouvelles façons de voir les choses, comme si ce sera beaucoup plus en lien avec la sagesse des anciens. On parle de la claire connaissance et je vois quelque chose qui amène aussi à exacerber, non c'est pas ça, à intensifier ses sens, les clairs sens. Excusez-moi, c'est pas très joli, mais vous me comprenez. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la sage? Je vois en fait une harmonie, en fait c'est comme si on me dit en 2023, faut essayer de trouver son équilibre entre la joueuse et la sage, justement. Ce côté où il y a à la fois le yin et le yang, la création et en même temps
posé dans la... Oui, c'est ça, pardon. Ça vient, ça revient. C'est comme si je voyais que, ok, on écoute notre féminin sur ce qu'on a envie, sur les choses qui sont les plus profondes en nous, nos plus profonds désirs, nos intuitions. Et hop, on joue maintenant, on s'amuse, on crée. Voilà, c'est vraiment, on fait appel à notre masculin et on n'a pas peur. Et voilà, il faut que ça y aille. Et tout en étant dans la joie, avec cet enfant intérieur. C'est comme si je voyais une sorte pas de triangle, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais un équilibre presque... ce qu'on me montre, un yin et yang, mais au milieu du noir et du blanc, il y a tout un arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel, on me dit, c'est l'enfant intérieur. C'est comme s'il y avait les trois imbriqués. Voilà, enfin, c'est l'image que j'ai. Donc après, vous verrez si ça résonne ou pas en vous, mais voilà. C'est comme si le centre, c'était, voilà, l'enfant intérieur. Après, il y a le côté blanc, le côté noir, avec le noir avec un peu de blanc. Donc il y a un peu de zone de lumière dans l'ombre, un peu d'ombre dans la zone lumineuse. Et en même temps, il y a cet enfant intérieur qui gère le truc. Enfin voilà, je ne sais pas comment vous dire autrement, c'est vraiment la vision que j'ai. Et j'ai la charmeuse, la rationnelle et la chercheuse. Donc, la charmeuse, qu'est-ce que j'ai? Donc, il y a cet effet miroir, comme je vous disais tout à l'heure. Beaucoup d'envie pour les énergies de 2023 quand même, beaucoup d'envie. Envie de croquer la vie à pleines dents. La charmeuse, c'est vraiment celle qui va... qui va vouloir provoquer tout ce qu'elle a envie, tout ce qu'elle désire, quitte à charmeuse. C'est celle qui a envie de croquer la vie à pleines dents. C'est celle qui va jouer de tous ses potentiels aussi, pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Et là, c'est vraiment ce qu'on a envie d'amener comme énergie finalement. C'est vraiment, comme je vous disais, tout le champ des possibles. La rationnelle. Donc on me dit finalement beaucoup de connexions, comme je vous disais, aux connaissances. Mais il y a un côté aussi très stratégique. On me dit que ce sera l'année où on va commencer à faire des plans. Des plans, on va dire, ça peut être posé sur une feuille, sur du papier, mais ça peut être également des plans dans le sens où une stratégie de j'ai envie de faire ça dans ma vie, donc je vais commencer à créer des contacts. Vraiment, c'est comme si, voilà, ça y est, on commence à poser les étapes de où est-ce qu'on a envie d'aller et comment surtout on va le faire. Et la chercheuse, donc il y aura beaucoup de recherches surtout au niveau des révélations, ce qu'on me dit. Beaucoup de révélations qui vont faire qu'il y aura une grande énergie à vouloir aller creuser le sens profond des choses, mais également de ce qu'on a cru, remettre en question, beaucoup de remise en question de croyances. Voilà. Allez, un petit message de l'oracle du petit colibri par rapport au pouvoir créateur, s'il vous plaît. Hop. Alors, petit message. Non. Ah si. Hop. Le bonheur est juste là. Le petit colibri t'invite à t'ouvrir au bonheur en abandonnant l'idée que tout doit être parfait pour se sentir heureux. Le bonheur commence dès que tu te libères, que tu laisses aller ton idéal de perfection pour accepter d'apprécier et de célébrer ta vie pour tout ce qu'elle est déjà. Oui, tu es déjà là. Donc vivre l'instant présent, créer au présent, c'est vraiment ce qu'on nous appelle à faire. Vraiment la création maximum et de profiter de chaque instant, de chaque occasion, de chaque énergie pour créer. Vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites aujourd'hui. Si vous avez une idée, une envie d'un projet, commencez-le dès aujourd'hui. Voilà. Allez, dernière petite carte, l'oracle bestiaire du chaman. Allez. Petit message de fin. Est-ce qu'il y en a d'autres? Hop les. Allez, zoup. Et là, je vais vous lire. Oh, je suis désolée, il y a beaucoup de pluie. Alors, tortue grecque, lentement mais sûrement. Et je vais vous lire le petit livret. Et le grand pic.
Libérez votre feu intérieur. Alors, pour la tortue grecque, qu'est-ce que j'ai? Page 14. La tortue grecque. Lentement mais sûrement, dit la tortue, qui s'y connaît en matière de temps. La tortue vient du fond des âges. Elle est bien plus vieille que le serpent ou l'alligator et certainement beaucoup plus que les humains. Alors que les autres espèces ont changé, évolué et se sont métamorphosées, la tortue n'a pas bougé. Presque toujours en retard pour tout, elle est le totem de ceux qui s'épanouissent lentement. Et là, on revient vraiment sur l'instant présent. La tortue nous rappelle l'instant présent. Pas besoin d'être un prodige, affirme-t-elle. Vous n'avez pas raté le coche parce que vous avez laissé passer quelques années. Restez tranquille. Connectez-vous à la terre. Faites une sieste. C'est en avançant lentement mais sûrement qu'on apprend vraiment à se connaître. Et vraiment l'instant présent au maximum, et c'est ce qui va nous permettre aussi, ce qu'on me dit, c'est de s'enraciner aussi, parce qu'il y aura beaucoup d'énergie, comme je vous disais, intense, et on peut aussi être happé par ces énergies, parce que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont vous revenir, comme je vous disais, vous pouvez avoir un message, et vous allez avoir un second message dans la journée, etc. Donc on me dit finalement, hop, ok, je prends mon temps. C'est vous qui imposez maintenant de prendre votre temps. Mais le vôtre, pas le temps, c'est votre temps. Et libérez votre feu intérieur avec le grand pic. Le grand pic. Le grand pic tambourine avec frénésie. Il tape sur les arbres, les gouttières et les poubelles. Est un cadeau des dieux du tonnerre eux-mêmes. Êtes-vous capable d'un tel type de passion? Pouvez-vous danser sur un rythme primitif pour appeler la pluie? Notre esprit critique nous empêche souvent de laisser libre cours à notre créativité et à notre joie. Notre cerveau ayant pour tâche essentielle d'assurer notre sécurité, s'abandonner à la passion peut être dangereux. Mais le grand pic a un secret. Il enroule sa langue autour de son cerveau pour le protéger du rythme de ses percussions. Il vous appelle pour vous faire bouger, danser et battre le tambour en cadence. Comment pouvez-vous libérer votre feu intérieur? C'est ça la grande question. Et c'est rigolo parce que ça me renvoie le grand pic. Libérez votre feu intérieur, et on parlait de la joueuse. Et la tortue grecque, lentement et sûrement, et on parlait de la sage. Voilà, bah écoutez mes belles âmes, je m'arrête là pour ces beaux messages et cette belle association, je trouve, des deux cartes à chaque fois. Je vous embrasse, un grand merci à vous pour vos commentaires. Alors oui, j'ai oublié de vous dire la dernière vidéo sur la guidance sur le Québec, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. En effet, j'ai eu un message de YouTube comme quoi ma vidéo n'était pas, enfin voilà, devait être catégorisée pour les plus de 18 ans, je ne sais pas pourquoi. Donc je pense que ça commence à devenir compliqué, les énergies de YouTube, mais on va tenir bon, donc j'espère que cette vidéo passera. Je vais mettre les intentions pour que ça passe, qu'il y ait des belles énergies à vous partager. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite une belle semaine, prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et puis n'oubliez pas les petits pouces, au revoir.